Bien que Jésus-Christ, étant de nature divine, a existé de tout temps avec Dieu le Père, Jean 1:1, et le Saint-Esprit, il a choisi volontairement de quitter son trône, Jean 1:14, pour devenir homme, afin de payer le prix de nos péchés, pour que nous ne devions pas le payer éternellement dans les temps de feu, Apocalypse 20:11-15. Puisque les péchés de l'humanité ont été portés par notre Sauveur sans péché, Jésus-Christ, Dieu, qui est juste et saint, peut désormais nous les pardonner si nous acceptons le sacrifice de Jésus-Christ pour nous. Romains 3:21-26. Ainsi, l'amour de Christ est manifesté en ce qu'il a quitté sa demeure céleste, dans laquelle il recevait l'adoration et l'honneur qu'il méritait, pour venir sur la terre en tant qu'homme, et subir la moquerie, la trahison, les coups et la crucifixion pour nos péchés, avant de ressusciter le troisième jour. Pour lui, notre besoin d'être sauvé de notre péché et du châtiment qu'il mérite était plus important que son propre confort et que sa propre vie. Philippiens 2:3-8. On dit qu'une parabole est une histoire qui se passe sur terre avec un sens céleste. Le Seigneur Jésus se servait souvent de paraboles afin d'illustrer des vérités divines profondes. Ces histoires sont faciles à mémoriser, les personnages sont marquants et les symboles riches de sens. Les paraboles étaient une méthode didactique courante dans le judaïsme. Avant un certain stade de son ministère, Jésus employait beaucoup d'analogies familières à tous, avec des éléments courants tels que le sel, le pain, les moutons, dont le sens était assez clair dans le contexte de son enseignement. Les paraboles exigeaient davantage d'explications, si bien qu'à un moment donné de son ministère, Jésus n'enseignait plus qu'en paraboles. Une question se pose alors. Pourquoi Jésus a-t-il laissé la plus grande partie de son public sans explication sur le sens de ses paraboles? Sa première parabole est celle du semeur. Avant de l'expliquer à ses disciples, Jésus s'est retiré loin de la foule avec eux. Quand on lui demandait « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit « Parce qu'il vous a été donné à vous de connaître les mystères du royaume des cieux, mais qu'à eux cela n'a pas été donné. En effet, on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils n'entendent pas et ne comprennent pas. Pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. En effet, le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils se sont bouchés les oreilles, et ils ont fermé les yeux de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et n'ont pas entendu. Matthieu 13:10-17. À partir de ce moment-là, dans son ministère, quand Jésus parlait en parabole, il ne les expliquait qu'à ses disciples, mais il laissait dans leur aveuglement spirituel ceux qui persistaient dans leur rejet de son message.